Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Garmin, c'est un sujet qui vous intéresse et aujourd'hui je vais vous parler d'une application Connect IQ qui va vous permettre de passer de cet écran qui s'affiche sous vos yeux. C'est un écran classique limité à 10 données, c'est la limitation du Garmin 1040 et même de tous les autres Garmin à ça, une application Connect IQ capable de vous présenter plus de 30 données. On va décortiquer ça en atelier, je vais vous montrer comment l'installer, comment ça marche, et je peux vous dire que c'est devenu l'un de mes champs de données préférés de ces derniers temps. C'est pas le seul, mais ça fera office d'une autre vidéo. Allez, on se retrouve en atelier pour tout décortiquer. Let's go! Pour ceux qui n'ont jamais eu de Garmin récent, la plateforme Connect IQ vous permettra de rajouter des extensions à votre compteur, comme s'il n'était pas encore assez complet. Si vous êtes un peu développeur, si vous êtes un peu bidouilleur et si vous avez une idée, vous pouvez coder votre application et ainsi l'intégrer au Connect IQ, qui est une sorte de store lié à tous les appareils Garmin, que ce soit les montres ou alors les compteurs par exemple, et vous pourrez rajouter soit pour les montres des cadrans, des champs de données supplémentaires, soit pour les compteurs des fonctionnalités en plus ou des champs de données personnalisés. Et All-in-One, c'est un champ de données personnalisé qui va venir se mettre sur une page comme un champ de données et qui va vous permettre, tenez-vous bien, d'avoir plus d'une trentaine de données sur un même écran. Autant vous dire qu'avec cet écran de données, je ne change quasiment plus jamais d'écran. En plus de ça, vous le savez, les compteurs Garmin, c'est des compteurs responsives. Donc si vous êtes en mode navigation et que vous êtes à l'approche d'un virage, d'un changement de direction, l'écran va se transformer en écran de carte le temps de ce changement de direction pour ensuite revenir sur votre écran de données que vous étiez. Donc en bref, vous n'aurez quasiment plus besoin de changer d'écran de données avec ce All-in-One. Et c'est tout ça l'intérêt, je pense. On va revenir rapidement sur qui a fabriqué cet écran All-in-One. Donc c'est un certain Mac Inner, c'est son pseudo sur la plateforme Connect IQ, et il explique dans sa doc en français qu'il a créé ce champ de données pour son utilisation personnelle qui est le vélo, le VTT. Et il voulait tout simplement avoir toutes les données qui l'intéressaient sur un même écran et il a poussé le bouchon bien loin, vous allez voir. Donc bien que ce champ de données soit a priori adapté au VTT, je peux vous dire que sur la route, moi je ne m'en lasse pas et il est devenu et de loin mon champ de données Connect IQ préféré. Alors si je dois commencer à décortiquer point par point toutes les données de cet écran, on va y passer des minutes et c'est pas l'intérêt de ces petites vidéos où je vais vous présenter mes champs de données Connect IQ préférés, mais quand même il mérite que l'on s'arrête dessus. Ligne là, de haut en bas, le nombre de données qu'il y a sur cet écran. Je trouve en plus que c'est carrément stylé, que ça a été bien réfléchi graphiquement et que tout est clair. Vous n'êtes pas là à chercher l'information, vous n'êtes pas là à plisser des yeux pour réussir à trouver la bonne information. Je trouve que tout est hyper lisible, surtout sur le Garmin 1040 qui a un grand écran. Ainsi, sur ce champ de données, vous avez par exemple en haut des données de batterie, en haut à gauche batterie de compteur, en haut à droite batterie de votre Garmin Varia. Oui, il va être compatible avec le Garmin Varia et tenez-vous bien, lorsque vous allez avoir une détection, ça va forcément indiquer les voitures qui passent sur la droite, mais ça va aussi, comme vous pouvez le voir sur la gauche, indiquer la vitesse à laquelle la voiture s'approche derrière vous. Et le tout sans changer de données, sans changer d'écran. Ça, rien que ça, j'ai trouvé ça vraiment super qu'il intègre ça à son champ de données. Mais c'est pas tout. En haut, des données d'heures. Si vous avez un parcours en route, vous avez l'heure estimée d'arrivée, vous avez les chronos restants, vous avez la distance restante, vous avez bien sûr la vitesse, un système de notification avec la petite enveloppe et le téléphone. Dès que vous avez un appel loupé, ça va mettre un petit 1 et comme ça vous savez que vous avez loupé quelque chose, donc vous pouvez vous arrêter pour regarder. En haut à droite, vous avez le nord qui est toujours indiqué par la petite flèche dans le rond vert avec, vous voyez, une petite flèche noire aussi sur le dessus. Ça va être la direction du vent. C'est des données que le champ de données va venir récupérer via votre téléphone et la météo. Donc ça, c'est vraiment des champs que vous ne pourrez pas avoir normalement avec un Garmin et qui sont directement disponibles sur ce champ de données. On continue à descendre et vous voyez des données rouges. Ça veut dire que ce sont les champs qui sont liés à votre tour, à votre fameux tour virtuel que vous pourrez programmer. En effet, sur ce champ de données, vous pouvez avoir des tours virtuels indépendants des tours de votre Garmin et ainsi avoir les données de ces fameux tours en alternance aux données générales. Ainsi, toutes les 7-8 secondes, vous aurez vos données générales, vous aurez la cadence
cadence générale, vous aurez le temps général que j'ai déjà réalisé et le nombre de kilomètres. Et par alternance, toutes les 7-8 secondes, et ben vous aurez le temps du tour inscrit en rouge. Ça va vous permettre comme ça d'adapter votre allure. Sachez que si je clique sur le petit 2, et ben ça vient à réinitialiser tous les tours et vous repartez à 0. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais juste ce que vient de scanner sur la partie haute, c'est plus d'une vingtaine de données déjà. Plus d'une vingtaine de données juste sur la partie haute. Et il reste toute la partie basse. La partie basse, ça va être consacrée au cardio, à la puissance, aux index de développement. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un petit icône avec des petits engrenages. Ça veut dire que je suis sur le grand plateau et le 6e pignon. Voilà, ça c'est cool. Si vous avez une transmission électrique, vous pouvez avoir cette donnée directement. On voit que j'étais à 145 de BPM, à 235 de watts, que j'étais à 198 de watts moyenne et 137 pulsations de moyenne, que j'avais un équilibre jambe gauche, jambe droite à l'instant de la capture de 52% à gauche et 48% à droite, que j'avais passé beaucoup plus de temps dans la zone basse du cardio que les zones hautes, forcément je venais de démarrer, et que la puissance, c'était plutôt assez équilibré, que j'étais plutôt dans les zones basses aussi, j'avais pas trop forcé, et tout ça, ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est vraiment cool. En cliquant sur le petit W, vous pouvez avoir votre puissance normalisée, donc encore une donnée supplémentaire qui peut être cliquée. Vous avez ensuite la cadence instantanée et vous avez le fameux ohm kilomètre qui correspond finalement à votre kilomètre à vol d'oiseau de chez vous, enfin de l'endroit où vous êtes parti. Du coup, pour gérer la distance de chez vous, je trouve ça super cool. Je pense qu'au moment du confinement, ça pouvait être une donnée intéressante, comme on n'avait pas le droit de s'écarter à plus de 20 km à vol d'oiseau, bah au moins c'était inscrit directement. C'est peut-être pour ça qu'il avait mis ça à ce moment-là. En tout cas, ça peut être aussi encore utile si vous êtes à un endroit où vous ne connaissez pas et vous ne voulez pas non plus vous écarter à plus de 30-40 km de chez vous, parce que tout de suite, vous savez que ça va vous faire une sortie de 100 bornes aller-retour. Et ben vous pouvez gérer cet éloignement grâce à cette donnée à vol d'oiseau. Ensuite, vous avez l'altitude, la pente et le training effort. Bref, c'est mon champ de données préféré et ça ne bug pas. Votre compteur ne va pas bugger, ça fonctionne parfaitement. Bref, c'est une petite pépite que je vous invite à télécharger et à installer sur votre compteur Garmin. Si vous ne savez pas comment faire, eh ben c'est simple. Rendez-vous sur le site Connect IQ et vous cherchez Edge All-in-One 1, ou alors je vous laisse le lien dans la description, vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur télécharger et ça va venir s'ouvrir sur Garmin Express sur votre PC et dès que vous allez synchroniser votre compteur via le câble, ça va venir l'intégrer dans votre compteur et après il faudra l'installer sur le compteur, je vais vous montrer comment faire. Ou autre méthode, avec votre portable, vous allez sur l'application Connect IQ, vous téléchargez l'application Connect IQ, vous connectez en Bluetooth votre compteur à votre portable, vous allez sur l'application, vous trouvez l'application, vous la téléchargez et bim, ça va venir aussi l'injecter dans votre compteur et il ne vous restera plus qu'à l'installer. Et vous allez voir que l'installation, c'est hyper simple. Pour installer sur son compteur, vous allez dans les paramètres des profils d'activité, vous sélectionnez le profil d'activité que vous voulez modifier, en l'occurrence route. Ensuite, vous allez dans écran de données. Là, vous allez rajouter un nouvel écran. Hop, écran de données. Donc ça a rajouté mon écran de données. Et dans disposition et champ de données, vous n'allez garder qu'une seule donnée. Car oui, l'écran total va être utilisé par une seule donnée pour afficher c'est plus d'une trentaine de données. Donc vous choisissez une seule donnée, vous appuyez ensuite sur la donnée que vous voulez modifier, vous descendez tout en bas dans la catégorie Connect IQ et vous allez venir sélectionner votre Edge All-in-One. Et hop, voilà, vous validez et le tour est joué, votre écran est donc paramétré et quand vous allez aller sur votre activité, vous allez avoir votre écran, donc forcément moi je l'ai 2 fois parce que je l'avais déjà mis, mais j'ai bien mon écran de configurer. Restons encore quelques minutes ensemble et allons sur l'application Connect IQ que l'on peut trouver sur le Play Store par exemple ou alors sur l'Apple Store j'imagine. Là vous allez voir que ça va tout de suite connecter mon Garmin Edge 140 Solar. Vous allez dans mes champs de données et je vais retrouver cette fameuse application qui est installée, le Edge All-in-One, et vous allez pouvoir le paramétrer. Et dans les paramètres, vous allez voir que vous allez pouvoir changer pas mal de choses. Je vais vous laisser découvrir tout ça. En même temps, dans la description, je vous mets le lien de la doc en français de l'application qui va vraiment tout vous expliquer. Mais on peut voir que l'on peut mettre par exemple la température interne de l'Edge ou de station météo, afficher en couleur
ou pas, afficher les enveloppes de notification, afficher le compteur de puissance ou de cadence. Si vous n'avez pas de capteur de puissance, bah, vous pouvez mettre à la place la cadence. Vous pouvez afficher soit les calories ou soit l'altitude. Vous pouvez configurer, et ça c'est important, vos zones de puissance pour que ça vienne vraiment incrémenter les différentes zones de puissance de la bonne façon. On peut alors aussi indiquer la valeur maximale de cadence, la valeur maximale de la fréquence cardiaque pour que la barre soit plus ou moins grande par rapport à votre puissance max. On peut mettre la pente avec des décimales. Bref, on peut vraiment faire beaucoup de choses. On peut personnaliser ses pignons, etc., etc. Indiquer si on a un varieur, indiquer si on a un dérailleur électrique. Bref, c'est vraiment hautement personnalisable et surtout le résultat, moi je le trouve vraiment excellent et très pratique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est de loin mon application préférée. Alors si vous avez aimé ces champs de données et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi je continue d'explorer l'environnement Garmin qui est bien plus riche qu'un simple compteur. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je peux vous le dire. J'ai découvert des applications Connect IQ, pas forcément gratuites, mais pour seulement quelques euros, qui peuvent totalement vous faire changer vos habitudes à rouler et pouvoir un peu plus s'amuser, on va dire. Allez, on se retrouve pour ces prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé celle-ci. On se dit à la prochaine. Ciao, bye.